comme dans une grande compétition, c'est match après match, c'est point après point. Je pense que sur la fonction de représentation, la faillite est établie et qu'il faut que le COMEX en prenne la mesure. Et maintenant, pour la suite des prochaines étapes, l'audit aidera le COMEX à prendre la décision qui s'impose. C'est un calendrier de relativement court terme, puisque ces éléments seront produits d'ici la fin du mois de janvier. Nous aurons la capacité à pouvoir collectivement traiter la situation rapidement. C'est tout de l'agence France Presse. Vous appelez M. Le Gret à démissionner? Vous savez, je ne pose pas l'équation dans ces termes-là. Je considère que dans la fonction de président, il y a un certain nombre de figures imposées. Et je pense qu'il est profondément défaillant sur l'une d'entre elles, qui est la représentation et l'incarnation. Quand il s'agit en plus de la première fédération de France, c'est très problématique. Je pense que le COMEX a déjà des éléments dont il doit, encore une fois, s'emparer, prendre la mesure, qu'il doit débattre, sur lequel il doit se positionner. Je souhaite qu'il pèse de tout son poids dans les quelques semaines à venir, et je veux l'y aider en allant au bout de ce travail d'audit pour lui mettre entre les mains l'ensemble des pièces dont il aura besoin pour assumer pleinement ses responsabilités. Je sais que nous sommes dans une actualité très marquée par la thématique de la retraite. Je crois que, vous savez, d'une personne à l'autre, il y en a qui n'attendent pas d'avoir un certain âge pour dire des choses un peu à côté de la plaque. Il y en a pour qui ça vient un petit peu après. Je considère, je vous l'ai dit tout à l'heure, que on ne peut pas continuer dans une situation où il y a autant de sorties de route, où il y a autant de propos qui choquent, qui heurtent, parfois qui sont une forme d'insulte à ce que peuvent incarner un certain nombre de légendes, et tout ceci est inacceptable. Je pense que c'est un combat commun. Moi, je ne vois pas du tout cette cause d'une meilleure éthique, d'une meilleure gouvernance, d'une meilleure responsabilité, d'une meilleure transparence dans le sport français comme un bras de fer entre un ministère des Sports et des fédérations. Je pense que c'est un effort conjugué. Je vous l'ai dit, nos statuts, les statuts de nos fédérations ne sont pas parfaits, clairement, mais ils offrent en général un certain nombre de solutions. Il faut parfois faire preuve de pragmatisme. Il y a aussi des comités, pas seulement les organes dirigeants, mais parfois des comités d'éthique qui peuvent aider la résolution de ces problèmes-là. Il faut que chacun prenne sa part. Moi, je ne veux disrupter aucun circuit de décision, mais je veux que toutes ces choses que nous savons devoir traiter, on se décide enfin à le faire. Et je crois que c'est vraiment ce qu'attendent les Français de nos jours. Écoutez, cette prolongation, elle est actée de ce que j'en comprends. Moi, je l'ai toujours dit, c'est une immense chance pour notre pays d'avoir à la tête de cette équipe de France un homme de cette expérience, de ce talent dont on a vu la qualité, l'impact des décisions. Il en a fait preuve à nouveau pendant cette Coupe du Monde au Qatar, alors même que le sort n'était vraiment pas de son côté. Ça a été un grand joueur, un grand capitaine, c'est aujourd'hui un grand sélectionneur et c'est une chance pour notre pays de l'avoir à la tête de cette équipe de France. Voilà. Mon point là-dessus est constant et les agissements d'un président n'ont pas d'effet de bord négatif sur la qualité et le rayonnement du sélectionneur de l'équipe.